Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre pour les vierges. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour les vierges. Alors, donc les vierges, donc vous êtes un signe de terre, donc on vient sortir il y a peu de temps du mois de la Vierge. Donc là, on est sur le mois de la Balance. Donc je rappelle, pour la Balance, on est sur la recherche d'harmonie, d'équilibre, de justice, de justesse, de beauté, d'esthétisme. C'est le signe des relations, c'est le signe de l'autre. En opposition au Bélier, qui est je suis, la Balance, c'est nous sommes. Donc on parle effectivement de relations avec les autres, donc trouver l'harmonie avec les autres. Alors j'ai regardé au niveau des aspects planétaires. Alors vous avez Mercure qui est chez vous jusqu'au 4 octobre. Après il passe en Balance. Donc Mercure était chez vous depuis un petit moment. Il était en rétrogradation, il est passé en marche active le 16 septembre. Donc là, il sera en maison 10, donc c'est sur le statut social. Et ensuite, on passera à la maison 9. Alors, ce qu'il y a il y a un trigone avec Pluton. Il y a aussi à partir du 10 octobre l'entrée de Vénus dans votre signe, puisqu'elle était en Lion depuis un petit moment, je crois 2 mois et demi. Elle était en rétrogradation aussi, donc elle est passée beaucoup de temps dans le Lion. Et là, elle rentre à partir du 10. Et le 10 octobre, alors il y a beaucoup d'aspects au niveau du féminin, puisque Vénus sera en conjonction avec la Lune et avec la Lune noire. Alors la Lune noire, c'est la femme insoumise, enfin, c'est notre partie sombre. Donc il y aura aussi l'astéroïde Junon. Junon, c'est les unions. Donc je vous dirais qu'il y a, voilà, le 10 octobre, il y aura beaucoup d'énergie féminine. Voilà, il y a des conjonctions entre toutes ces planètes et ces astéroïdes. Et le 11, il y aura une position avec Vénus, Saturne opposé à Vénus, la solitude, qui sera en maison 3, donc la maison de la communication. Donc il y a ça que j'ai retenu. Un aspect plus positif, c'est Jupiter et la Lune qui formeront un trigone. Donc ça, c'est la gratitude. Donc là, comme c'est vert, c'est plutôt positif. Par contre, celui-là, il est plutôt bloquant. Vous voyez, c'est en rouge. Donc c'est plutôt bloquant, la solitude. Donc là, on parle de la communication et la Lune et Vénus sera en maison 9. Donc on est sur l'axe de la transmission. Maison 3, maison 9, c'est l'axe de la transmission. Voilà pour les aspects. Et il y aura aussi Mercure qui sera opposé à Neptune. Voilà. Voilà pour les aspects. Alors, sur le tirage, pour vous donner mon sentiment premier, quand j'ai tiré les cartes, j'avais l'impression qu'on me parlait d'une personne importante. Importante au niveau social, socialement importante. Où il y a un statut qui change, une élévation. Alors, au niveau du dos de deck, on me parle de bénédiction, argent, adaptabilité. Donc, c'est des cartes plutôt positives. Par contre, je sens que derrière, en fait, alors, soit il y a une découverte, alors, il y a des déplacements.
Parce que j'ai 2 fois la carte du voyage, avec le changement. Il y a de la découverte, il y a du déplacement, il y a des changements d'énergie. On parle d'argent, de statut. Vous voyez, il y a un compromis, il y a une réussite, il y a une découverte, il y a un compromis, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui bouge par rapport à de l'argent, par rapport à un contrat, par rapport à des statuts. Il y a une élévation de statut. Il y a beaucoup de discussions, hein, parce que j'ai le changement, j'ai le déplacement, j'ai les messages, la correspondance. Là, on nous parle de correspondance, secret, frère. Alors c'est peut-être une personne qui a un certain statut, qui est une personne sûre. Mensonge, sacrifice, contrat. Donc il y a une réussite, on y voit plus clair, voilà, c'est ça que je veux dire. On y voit plus clair sur une question d'argent, donc peut-être une transaction qui n'était pas claire, puisqu'on parle de trahison, on parle de jalousie, et là, on a un retour. On a un retour plutôt positif. On a peut-être cassé une manipulation. On a cassé, on a transmis un message important. On a découvert un message important. On sort de quelque chose qui était caché, qui était en tout cas, il y a des déplacements. Là, j'ai le retour positif, retour sagesse, vision. Vous voyez? Là, c'est pareil, famille. Alors, ça peut être dans le travail, hein, quand on dit famille, ça peut être un réseau. Vous voyez, ça peut être un groupe. Ça peut être un groupe, une association. Famille, masturbation, mutation. Donc, on change la donne. Vous voyez? Là aussi, enfermement, message polyvalence. Là, on transmet des informations importantes. On déjoue peut-être un piège ou quelque chose comme ça. Il y a des informations. On va découvrir des informations. Parce que là, on a bénédiction, argent, adaptabilité, indépendance, indécision. En fait, il faut, voilà, il y a les énergies qui nous demandent de creuser quelque chose, de mettre en lumière quelque chose qui n'était pas clair. Là aussi, ça fait penser à ça, notoriété, élévation, miroir magnétique. Donc là, c'est nous, enfin c'est la personne, hein, c'est vous. Ça peut être le consultant, enfin les vierges. Du coup,
On déjoue, comme si on déjoue un piège. Là, j'ai les deux cartes qui sont sorties. Vous voyez, il y a échec, mal, voyage, mais il y a les principes. Donc là, c'est plutôt bien, là, la carte, cette carte-là. Dans la maison 9. On est dans la maison 9, hein, je vous ai dit. C'est les croyances, c'est la loi aussi. Ça peut être la loi, dans la loi. Dans la politique. Alors voilà, je ne sais pas où le placer. Mais ça concerne une personne importante. J'ai l'impression que ça concerne une personne importante ou un statut, où il s'agit d'un statut important, d'un contrat. Mais en tout cas, il y a une réussite. Hein. On lève le voile sur quelque chose. Voilà. C'est le sentiment que j'ai à travers ce tirage. Alors, comme vous êtes un signe de terre, on va aller voir avec l'oracle des cristaux et voyage astral pour voir un petit peu, pour avoir plus de précision sur ce qu'il faut regarder. Initiation. Régénération. L'élément feu. L'argonite. Et on a Pluton. La tourmaline noire. Régénération. Pluton. Alors, oui, Pluton, Pluton, il est encore en Capricorne. Et le rôle de Pluton, là, sur les derniers degrés, enfin, dernier passage. Donc là, il est en train de faire son dernier passage, encore cette année, un petit peu encore l'année prochaine, pas très longtemps l'année prochaine. Donc Pluton, donc il est encore en Capricorne, donc signe de terre comme vous. Alors Pluton, là, son rôle de fin de passage, ça va être de tout ce qui n'est pas bien solide, arrimé, va sauter, va se terminer. C'est ça le rôle de Pluton, hein, sur ces derniers passages. Voilà. Donc ça permet effectivement d'évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ça c'est important à rappeler puisqu'on parle de Pluton ici. Alors, on va aller voir déjà la première carte de l'initiation. Alors, passez-vous votre temps à procrastiner, à chercher des excuses pour ne pas passer à l'acte. Demandez-vous pourquoi vous repoussez sans cesse la réalisation de votre véritable moi. Vous n'avez qu'une vie et le moment est venu. Inspirez-vous de l'élément feu qui symbolise une flamme. Comment transformer une étincelle en un brasier ardent? En agissant. Tant que vous n'aurez pas fait vos premières étincelles et transformé vos intentions en manifestations tangibles, vous n'irez pas bien loin. Commencez par affronter votre passé et vos peurs profondes. L'argonite est le cristal parfait pour ce faire. Cette pierre est considérée comme un amas d'étoiles, ce qui signifie qu'elle diffuse énergie et vibration par tous ses points. Elle soulage le stress, la colère, la fatigue émotionnelle, tout en vous apportant la patience nécessaire à votre nouveau voyage. Elle est à déconseiller aux âmes sensibles, car elle fait remonter à la surface tout ce que l'on peut chercher à oublier. L'argonite fera ressortir tous vos ressentiments et vos peurs, ouvrant la voie à un nouveau processus de guérison et d'ancrage. Ne laissez pas la peur de l'ombre vous empêcher de devenir ce que vous êtes censé être. Embrassez cette peur, affrontez-la, sortez grandis de vos épreuves. J'allume en moi les flammes permettant d'accomplir ma destinée et mes désirs. Ah oui, c'est fort. Et régénération. Bon, ça se suit, hein. La régénération consiste à se renouveler physiquement et spirituellement. Il s'agit au sens propre comme au sens figuré de muer pour pouvoir évoluer. Sur le chemin de l'illumination, vous serez amené à vivre une vie différente. Changez progressivement vos comportements, vos pensées, vos actions et vos réactions et régénérez votre esprit. Vous devrez y mettre du vôtre. Une grande partie de ce travail concerne votre ombre et vos émotions profondément enracinées, compartimentées afin de pouvoir faire bonne figure. Pluton est une planète liée à la remise en question et à la renaissance.
particulièrement imposante, omnipotente, alchimique. Alors, alchimique, la Vierge, c'est l'alchimiste, hein. Donc, ça vous concerne. Elle compte parmi les plus intenses de tous les corps célestes du système solaire. Si votre vie est un enfer, demandez de l'aide à Pluton, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse le plus gros travail à votre place. Pluton révèle vos vices, vos dépendances et vos failles. Mais tel le phénix renaissant de ses cendres, il peut vous montrer comment transformer ce plomb en or. Cela impliquera toujours une mort symbolique. Rappelez-vous que vous avez affaire au maître des enfers et que tout renouveau suppose de laisser quelque chose derrière. Plutôt, c'est que rien ne meurt jamais vraiment, il est simplement question de transformation et de régénération profonde. Il est essentiel d'utiliser une pierre tout aussi puissante pour assurer la purification et la protection nécessaires. Bénédiction, hein, argent. La tourmaline noire est une pierre robuste d'ancrage qui vous protégera de la négativité sur toutes ses formes. Elle éliminera l'énergie négative de votre être et de votre entourage, les transmutant en énergie positive, puis en émettant de nouvelles vibrations plus élevées. Vous voyez, donc je pense que dans l'entourage, il y avait quelque chose à faire ressortir. J'embrasse mes ténèbres, j'accepte ma part d'ombre, je cherche à renaître pour servir mon plus grand bien. Alors, je vous ai dit que là, dans la maison 9, vous aurez donc Vénus. Alors, il faut savoir que Vénus, elle est en chute hein, quand elle est en Vierge. Alors, même si Vénus, effectivement, quand on dit qu'elle est dans son signe, elle apporte les bénéfices donc de Vénus avec la beauté, les estime, des fois même l'argent. Alors là, effectivement, il est question d'argent. Mais il faut savoir que Vénus est en chute en Vierge. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc, elle n'est pas très à l'aise, Vénus. Et en plus, on a Lilith. On a la lune noire qui est conjointe à Vénus et à la lune. Donc vous voyez, c'est peut-être ça. Il y a le côté sombre. C'est pour ça que c'était... Vous voyez, on a l'enfermement, le secret. On va sortir quelque chose des ténèbres. Vous voyez, parce qu'il y a Pluton, régénération. Vous voyez ce que c'est ce sentiment-là, effectivement, qui était là. Vous voyez, il y a une espèce de... On lève le voile sur quelque chose qui était pas bon. On sort de l'ombre quelque chose qui n'était pas bon. Là aussi, ça me fait penser à ça. Hein. Le cadeau, l'acquisition, Nadir, c'est la dépression. Là, c'est le gouffre. Enfin, voilà, c'est le trou noir. Donc là, on a le cadeau que ça sort, les acquisitions. On parle d'argent aussi, de quelque chose de valeur hein, ou d'un statut. Donc là, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Il y a quelque chose qui sort de l'ombre. J'irais bien voir le Béline. J'irais bien voir le Béline. Je vais sortir quelques cartes du Béline et après on ira voir le sentimental. Alors, Béline, qu'est-ce qu'il nous dit ? Effectivement, là, c'est autour du 10 octobre, donc la mi-octobre, 10, 11. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, qui doit sortir de l'ombre. Il y a quelque chose d'important, ou qui concerne quelque chose d'important. Moi, j'avais le sentiment d'une personnalité, je vous dis carrément, politique ou quelque chose comme ça. Oula. Alors, amour, méchanceté, courage, clairvoyance, vengeance, combativité, vous voyez ? Il y a quelque chose qui sort, la méchanceté, préjudice, manipulation, pression. Vous voyez, on parlait de manipulation. Il y a vraiment voilà, vous voyez, c'est les mêmes énergies. Hein. On fait ressortir quelque chose de mauvais.
Mais on s'est battu, hein. On vous l'a dit ici, la régénération, c'est on sort de ses peurs. On sort de ses peurs. Alors, la méchanceté par rapport à quoi? Grâce, beauté. Procès, ruine, renommée. Procès, ruine, renommée. Voilà, on sort de quelque chose de négatif. Bon, bah voilà, c'est plutôt positif, hein, du coup. Donc, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Donc, on nous parle d'argent, d'un contrat, quelque chose d'important. Donc, replacez-le là où ça résonne en vous. Mais du coup, on met la lumière sur quelque chose. Et il y a des déplacements. Il faut se déplacer, hein. Il faut, comme on vous disait, il faut agir. Donc là, il y a des déplacements, il y a des correspondances, il y a de la communication, il y a un échange là. Il y a un échange. Donc là, ce qui est peut-être bénéfique, c'est le trigone, la gratitude. Il y a la sociabilité, on parle de quelque chose d'important, Jupiter, Lune. C'est ce transit-là qui va vous aider. C'est grâce à Jupiter. Alors, je voulais sortir au niveau sentimental. Côté sentimental. Donc là, on va faire un tirage. Côté sentimental. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine, hein, comme je vous l'ai dit. Allez, côté sentimental pour les vierges pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah, vous êtes plutôt sur le contrôle, la stabilité. C'est le 4 de denier. On est dans la terre encore. La balance. Ah. Alors. L'adaptabilité. Là aussi, il y avait l'adaptabilité. Le changement harmonieux. L'union. Contrôle, stabilité. Donc, c'est plutôt stable. Et là, il y a trop de cartes. Alors, on parle de stabilité. Ah, le 5 d'épée. Alors, par contre, on vous dit que vous ne regardez pas là où c'est important. Vous êtes nostalgique. Ah, vous êtes dur envers vous-même là. Hein. On va sortir une dernière carte. Alors, vous êtes dur avec vous-même. Ah, vous êtes un petit peu perdu. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu. En fait, là, vous avez donc le 4 de denier. Donc là, vous restez sur votre contrôle. Le 4 de denier, il garde ce qu'il a. Il ne veut pas changer. Il se protège. Il se protège, mais par contre, là, on vous demande de changer les choses. Sur la balance, donc le mois d'octobre, de rechercher l'harmonie. On vous demande du côté sentimental d'aller chercher de l'harmonie. Et le 5 d'épée, vous regardez pas là où c'est important. En fait, peut-être que vous restez là où vous êtes, mais c'est pas bon pour vous parce que vous êtes nostalgique. Là, le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Vous restez, c'est comme le 4 de denier, vous restez nostalgique, vous restez... alors, vous êtes généreux, hein,
c'est pas une mauvaise carte en soi, hein, puisque vous êtes voilà, en harmonie avec vous-même. Vous êtes plutôt voilà, généreux, mais vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique et vous êtes peut-être un peu sévère avec vous. Donc il y a des choix peut-être possibles, mais vous les voyez pas. Vous voyez? Parce que là on a le 7 de coupe, c'est l'illusion, c'est voyez ce que je veux dire? Vous êtes bah, vous changez pas les choses. Voilà. Par contre, on vous dit d'aller chercher l'harmonie, parce que si vous regardez pas là où c'est bon, si vous restez sur vos... Alors peut-être que vous êtes, voilà, peut-être alors soit en couple, soit seul, mais on vous dit que vous regardez pas dans la bonne direction pour trouver l'harmonie. Vous êtes trop nostalgique et trop de contrôle, en fait. Vous restez sur votre zone de confort. Voilà ce qui ressort par rapport à ça. Alors, comme on parle de choses cachées, je vais demander par rapport à un autre oracle, toujours sur le sentimental. Et on finira par un message d'ordre général. Alors, comme il y a beaucoup d'énergie féminine, je vais peut-être tirer, je pense à un oracle là, pour les déesses, parce qu'on a beaucoup d'énergie féminine. Alors, ma vie ne semble... Alors, notre vie ensemble, ma vie is not us together. Notre vie ne semble... Alors en fait, c'est un... c'est un message un peu... Ça veut dire que notre vie de couple, notre vie ensemble n'est pas ce qu'elle doit être. N'est pas ce qu'elle semble être. Donc ça veut dire, voilà, peut-être que... Alors ça peut être dans le bien, ça peut être dans dire que c'est bien et du coup ça pourrait être mieux ou c'est pas ça. Voilà. C'est-à-dire que votre situation amoureuse ne reflète pas ce que c'est, ne reflète pas la vérité. En plus, là, j'ai une carte négative. Notre vie à deux... Enfin, on sait tous les deux que je suis pas fait pour toi. Bon. Voilà pour le côté sentimental. Donc là, c'est pas très positif, j'en suis désolée. Bon, voilà, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, hein, donc... ne soyons pas... voilà, placez-le comme vous pouvez le ressentir. Alors, j'avais envie effectivement de vous proposer un tirage, si j'arrive à les prendre. Est-ce qu'ils sont bien ancrés? Alors, attendez. Il est mis d'une manière, c'est pas très pratique. Il y en a plusieurs ensemble et puis les cartes glissent. Alors, ça favorise pas la prise en main. Voilà. Alors, donc là, c'est l'oracle des déesses. Alors, comme il y a beaucoup d'énergie féminine, alors même si vous êtes un homme, hein, c'est pas, on a tous une part féminine en nous, hein, donc ne voyez pas ce côté féministe, non pas du tout. Hein.
C'est juste l'oracle, il s'appelle comme ça. Mais comme on a beaucoup d'énergie féminine, et puis effectivement la Vierge, voilà, on parle plutôt du féminin, hein, du côté féminin. Mais on a tous une part féminine. Et bon, ça, une petite aparté, chez les hommes, ça peut être une très grande qualité. Hein. Alors, on a la déesse de la mémoire et déesse de la création. Alors, déesse de la mémoire. Rappelez-vous un moment de véritable éveil où vous avez abandonné la somnolence de l'oubli et aperçu que vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes ici. Gravez ce souvenir dans votre esprit et créez une astuce pour que votre conscience éclairée puisse être un tremplin pour vous et pour les autres, qui vous appelle à vous souvenir de votre éveil. Ah, c'est joli comme message. Déesse de la mémoire. Et on a aussi déesse de la création. Pour faire naître une idée, un enfant ou une nouvelle incarnation de vous-même, vous devez être prête à supporter la douleur extatique du cycle de création-destruction. Cette fièvre orgasmique déborde d'inspiration, vous élevant à la jonction du ciel et de la terre en vous. Respirez pleinement et sachez qu'une merveille se prépare. Ah, bah voilà, on finit sur une note positive. Donc, il y a encore cet esprit de sortir, vous voyez, d'éveil, de sortir du côté de l'ombre, là. De sortir du côté de l'ombre pour rechercher votre équilibre, votre harmonie. Très bien, mes amis vierges, j'espère que ce message vous servira, vous éclairera. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.